Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. La parole à présent est pour Ensemble pour la République, Amélie Lacrafi. C'est à vous, madame Lacrafi. Merci, monsieur le président. Merci, chers collègues, pour votre intervention. Pourtant très technique, la question du prélèvement sur recettes au bénéfice de l'Union européenne ne peut que soulever les passions, tant il s'agit ici, au fond, du soutien de notre pays au projet européen. Le rapport présenté ici par notre collègue me semble être un long réquisitoire destiné à discréditer ce projet, qualifié de néolibéral, comme si l'Europe n'était, au fond, qu'un grand marché progressivement destiné à être dominé par l'Allemagne. Le message de conclusion étant celui de la perte d'influence de la France au sein de l'Union et la remise en question même de l'utilité d'une contribution française au budget de l'UE. L'Union européenne, pourtant, même si elle est critiquable, n'en demeure pas moins le seul ensemble géopolitique intégré et cohérent permettant à la France et à ses voisins d'affronter la mondialisation. L'Europe demeure notre premier cercle d'influence, ce qui n'est pas étranger au fait que notre pays soit le deuxième contributeur net de son budget. Mais la France en retire beaucoup également, notamment au niveau de la PAC, politique agricole commune, vous l'avez cité, dont elle est le premier bénéficiaire. Et plus important, peut-être encore, l'Union demeure un espace normatif de régulation et de dialogue unique au monde qui, je le rappelle, et ce n'est pas un détail, a apporté prospérité et paix pendant 77 ans. Si la contribution française est orientée à la hausse, c'est en très grande partie parce que d'immenses défis se sont posés au niveau du budget de l'Union ces dernières années. Pour n'en citer que quelques-uns, le Brexit, la crise Covid et le plan massif de relance budgétaire qui en a découlé. Le soutien à l'Ukraine indispensable pour ne pas déstabiliser la sécurité sur tout le continent. Certes, notre taux de retour est sans doute à améliorer. Et c'est justement la raison pour laquelle nous souhaitons que les discussions sur un nouveau paquet de ressources propres, comme vous l'avez cité, avancent. Comme vous le savez, nous sommes dans l'attente d'une décision du Conseil sur ce sujet. Votre rapport, chers collègues, ne permet pas de saisir totalement votre position sur cette démarche qui prévoit un renforcement des ressources de l'Union européenne. Elle en a, en tout cas, le soutien de notre groupe parlementaire. Merci.